Moi, je suis heureux de vous dire un mot de mon témoignage. Moi, pour ma part, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. C'est pas pour ça qu'on ne connaissait pas Dieu. J'avais mon papou qui était serviteur de Dieu. Et vous savez, moi, la vie, tout petit, elle ne m'a pas fait de cadeau. Je suis une personne qui a beaucoup souffert. La moitié de ma vie, j'ai passé dans les hôpitaux. Et vous savez, je suis atteint d'une maladie de sang. Je suis une personne qui saigne assez facilement. Et à 15 ans, j'ai passé par un gros problème. Je me suis réveillé le matin avec une douleur forte à la poitrine et j'ai été voir ma mère et j'ai dit « Maman, je ne me sens pas bien, j'ai vraiment mal devant ». Elle m'a dit « On va aller passer une visite à l'hôpital ». J'ai attendu dans la salle d'attente à l'hôpital et c'était le moment où je ne mourrais pas le mal. J'ai commencé à vomir du sang. Quand j'ai commencé à vomir du sang, si vous voulez, les docteurs ils sont venus tout de suite, ils m'ont pris. Et puis ils m'ont dit « Monsieur, on vous transfère dans l'hôpital à Paris ». Du coup, j'ai été transféré dans plusieurs hôpitaux à Paris. J'ai fait 3-4 hôpitaux et après j'ai atterri à Crémazie à Paris. Et là, vous savez, le docteur il est venu, m'a passé un IRM et il a dit « Madame, c'est très compliqué. Votre fils, il saigne d'un rien de pancréas. Pour une personne normale, c'est compliqué, mais pour votre fils, sa vie est en danger. Honnêtement, je vous le dis franchement, nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas l'opérer, votre fils, il est inopérable. » Ma mère a dit « Monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire alors ?» Elle a dit « Madame, avant toute chose, nous, on va essayer d'arrêter le saignement, mais ça peut durer des mois et des mois. » Alors, vous savez, j'ai été transféré en haut en soins intensifs pour que les gens qui savent c'est quoi. C'est un couloir, il y a beaucoup de personnes qui sont entre la vie et la mort, si vous voulez. Et moi, je suis dans ce couloir-là, j'ai resté pendant 2 mois et demi. Et un matin, le docteur est venu me voir et il a dit, voilà, il a dit, monsieur, c'est une bonne chose, le saignement est arrêté. Mais vous savez, ça va créer une masse. Et cette masse-là, nous serons obligés de passer par une opération. Alors d'ici quelques jours, vous allez sortir d'hôpital, il va falloir vous faire très attention, vous marcherez à peu près d'ici, je vais vous dire, au portail devant. Je n'avais pas le droit beaucoup de marcher. Je suis sorti de l'hôpital et puis... vous savez, je suis sorti de l'hôpital, je faisais 50 kilos. C'était dur pour moi, 2 mois et demi sans manger, sans boire. Vous savez, je suis été par les appareils qui étaient devant c'est-à-dire pour vivre à l'hôpital. Et je suis chez moi dans mon petit camping et vous savez, il y avait mon papou, c'était un serviteur de Dieu, et ma mamie à Tokyo, elle disait Norton, prie le Seigneur va te bénir. Et vous savez, moi je disais à Dieu, Dieu, sors-moi d'ici. Je dis Seigneur, je t'en supplie, sors-moi d'ici. 15 jours sont passés et puis j'ai été avec ma mère et puis mon père pour passer cet examen. Et tout de suite, quand j'arrivais dans l'hôpital, ils ont commencé à me faire beaucoup de bilans, vous savez. Et le docteur, il est venu voir ma mère, il a dit « Madame, nous ne comprenons plus rien du tout. On a fait un IRM et il n'y a plus la moindre trace de quelque chose. » À ce moment-là, je savais que c'était Dieu qui avait étendu sa main sur moi, qui m'avait béni. Et vous savez, j'avais 15-16 ans, moi j'ai continué ma route comme ça. Et à l'âge de 23 ans, je me suis marié chez des gens qui ne connaissaient pas du tout l'évangile. Et à côté de chez mon beau-père, il y avait des petits rignons comme ça dans une maison. Et le cousin me disait, Norton, passe au réunion. Je dis, vas-y, j'essaierai de passer. Et j'ai essayé de passer, puis j'ai été avec ma femme qui ne connaissait pas du tout l'évangile. Au bout de quelques réunions, Dieu avait touché son cœur. Et vous savez, j'avais vu quelque chose qui avait changé dans le cœur de ma femme. Mais moi, je disais, Seigneur, tu as toujours été là pour moi, tu m'as toujours gardé, tu m'as toujours béni. Mais comment il faut faire pour te rencontrer? Moi, vous savez, j'ai essayé de chercher Dieu avec ma tête. Si ce soir, tu essayes de chercher Dieu avec ta tête, tu ne le trouveras pas. Cherche avec ton cœur. Vous savez, c'était une petite réunion comme ça, je me suis assis devant sur une chaise, le prédicateur est venu derrière, il a prêché la parole de Dieu, il a dit je voudrais vous baisser les fronts. Et à ce moment-là, quand j'ai baissé les fronts, j'ai dit Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose pour moi, je ne mettrai plus un pied dans la réunion. Si vous voulez, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et à ce moment-là, j'ai ressenti ce que les chrétiens disaient, la présence de Dieu qui est venue m'envahir. Ça va faire 2 ans que je suis chrétien, je suis parti en mission, et je me suis réveillé le matin, moi, vous savez, avec un feu dans mon cœur. Je voulais me baptiser, et je me suis baptisé. C'est la plus belle chose que j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.